Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens avec ce make-up pour les beaux jours. C'est quelque chose d'assez lumineux et très joyeux, très gai. Donc j'applique tout d'abord mon fond de teint donc, de chez MAC parce que avec la fatigue j'ai le teint assez terne et assez pâle en ce moment. Donc j'opte pour une couvrance assez moyenne. À présent, je viens corriger mes sourcils avec ce crayon de chez Dior, donc la teinte c'est brun. Donc tout d'abord, je viens les brosser et ensuite je les corrige, mais vraiment vers l'intérieur de mon sourcil, puisque sur les côtés, je n'en ai pas vraiment besoin. Donc je me concentre vraiment sur l'intérieur et de manière assez légère. Je vais venir ensuite estomper pour ça, pour que bien évidemment cela fasse le plus naturel possible. J'applique à présent mon Paint Pot de chez MAC, voilà en teinte soft ocre. Je l'applique en coin interne, en paupières mobiles et fixes. Cela va me permettre de faire tenir mes fards toute la journée et également d'unifier ma paupière mobile. J'applique à présent mon fard brûlé de chez MAC. Je vais l'appliquer avec ce pinceau de chez Sigma, ce pinceau plat. Je commence tout d'abord par mes zones de lumière sur l'arcade sourcilière et je vais étendre ce fard un petit peu partout pour venir estomper beaucoup plus facilement mes fards par la suite. Je vous présente à présent le fard vedette de ce make-up. Donc c'est le fard Red Brick de chez MAC, que je vais appliquer avec un pinceau estompeur. N'oubliez pas de bien tapoter votre pinceau pour qu'il y ait le moins de chute possible, car c'est un fard qui est assez flashy. Et je vais concentrer cette couleur sur le coin externe à l'aide de petits mouvements circulaires avec mon pinceau estompeur. Et je vais par la suite l'amener délicatement dans le creux de paupière jusqu'au coin interne. Ne lésinez surtout pas sur l'estompage, c'est le secret d'un joli maquillage, c'est l'estompage. Donc estompez encore et encore sans forcément reprendre de matière, mais estompez pour que voilà, cela fasse beaucoup plus joli. Pour un effet œil de biche, j'estompe avec ce qui me reste sur le pinceau sans reprendre de couleur, voilà, ce fard sur le côté externe, comme si j'allais tracer un petit trait de liner. Donc je l'étire délicatement. Je fais quelques retouches à présent sur mes zones de lumière avec le fard brûlé. Et pour plus de luminosité, j'applique le fard Nylon, qui est un fard également de chez MAC, en coin interne de mes yeux. C'est un fard un petit peu dans les couleurs champagne, très 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 lumineux. On passe à présent au gel liner. Pour le mien en ce moment, c'est celui de Shine Glot numéro 77, donc c'est un noir mat. Que je vais devoir changer puisque j'ai eu pas mal de soucis à faire ce trait de liner, puisque mon liner est quasiment sec en fait. Donc je trace un joli trait de liner que je vais pas mal étirer. Je vais essayer de le garder assez fin sur le coin interne, mais je vais beaucoup l'étirer sur le coin externe comme vous pouvez le voir. En ras de cils inférieur, j'ai décidé d'appliquer le fard Saddle, qui est un joli marron orangé. Voilà, pour agrandir un petit peu plus mes yeux et pour faire cet effet smoky en ras de cils que j'aime beaucoup. Et je viens estomper le fard Saddle avec ce qui me reste de fard Red Brick sur mon pinceau estompeur. Voilà, pour faire un petit peu le raccord entre le creux de paupière et le ras de cils.
N'hésitez pas à ajouter une ou deux bonnes couches de mascara, même des fossiles si vous en avez envie. J'ajoute un trait de crayon beige dans la muqueuse pour agrandir mon regard et donc maintenant on passe au correcteur. Donc le mien c'est le Pro Longwear de chez MAC que je vais tout d'abord déposer avec un pinceau concealer de chez Sigma. Je vais venir déposer le correcteur jusque sous mon trait de liner pour faire un effet un petit peu plus propre et pour créer cet effet lifté sans altérer les fards que j'ai prépositionnés en ras de cils inférieur. J'estompe tout ça avec les doigts puisque je trouve que ça fait un peu l'effet du Beauty Blender. Je trouve que ça fait très très naturel et je sais pas, ça donne une autre texture au concealer. Ils se font complètement dans la peau en fait, je trouve, avec les doigts. Je prends à présent mon contour kit de chez Anastasia Beverly Hills pour fixer mon correcteur et je vais prendre cette couleur là. Donc c'est la teinte Banana que j'applique sous les yeux. Et c'est l'heure à présent du bronzer, donc le chouchou de tous les temps pour moi, c'est celui de chez Smashbox en teinte Sun Tan Matte. Donc je vais venir réchauffer mon teint comme à mon habitude sur les joues, le front, le nez et le menton. Pour le blush, j'utilise le Luminoso donc de chez Milani qui est très 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 lumineux. Donc c'est vraiment ce que je recherche. Et j'applique mon enlumineur de chez Becca, donc c'est mon préféré de tous ceux que j'ai en teinte Moonstone. Avec les restes de l'enlumineur, je viens illuminer mon visage sur mes tempes, mon front, l'arc du Cupidon et le menton. On passe maintenant au rouge à lèvres et je vais vraiment rester dans les tons nude très basiques mat avec ce rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Mythe que je vais tapoter pour qu'il soit beaucoup plus soft. Et pour finir, je viens fixer mes sourcils avec ce gel transparent fixateur de sourcils de chez MAC. Et cela complète entièrement mon look. Donc j'espère que ce look vous a plu. Je vous laisse avec le make-up final.